Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour et bienvenue sur ma route qui nous emmène cette semaine au pays des Trois Frontières, chez Lou Agathe, chanteuse, musicienne, autrice et originaire de Sierck-les-Bains. L'image qui nous vient d'emblée en parlant de Lou Agathe, c'est la finaliste de The Voice Kids en 2023, où elle va recevoir le soutien massif de sa Moselle natale. Mais Lou Agathe, c'est beaucoup plus que ça. Un parcours déjà international, une personnalité attentive au monde qui l'entoure et un univers musical sensible. Je la retrouve d'abord chez elle avec sa famille, puis nous irons au domaine de la Klaus à Montenac, qui a abrité ses premiers concerts. Sur ma route, saison 7, épisode 247. C'est parti. Bonjour Lou Agathe. Bonjour Vianney. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je te demande ça parce que quand l'émission sera diffusée pour la première fois, on sera le 7 juin. On sera en plein bac. À quelques jours du bac, ouais, à exactement. quelques jours, c'est ça? Ouais. Ah, c'est-à-dire qu'il n'aura pas démarré. Il n'aura pas démarré 10 jours après. Ouais. Dans quel état t'es? Stressé. Stressé. Ouais, stressé, ouais. Ouais. Et là, il y a vraiment... est-ce que tu fais partie de ces étudiants qui révisent rien, ou ceux qui bossent longtemps, qui repotassent tout, ou ceux qui disent, allez, j'ai accumulé suffisamment pendant l'année. À ton avis? Tu rebosses tout? Bien sûr. Tu repotasses? Ah, bien sûr, à fond. Ouais, je suis comme ça. Moi, je travaille énormément et c'est jamais assez. Mais je crois qu'on était tous quand même un peu stressés. Plus ou moins, mais on l'était. Je pense, bien sûr. On l'était, c'est quelque chose... Et alors, tu es dans une spécialisation maths physique, si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. Mais ça correspond à une envie, quand tu étais dans l'enfance, de te diriger vers des métiers scientifiques? Complètement, ouais. Depuis petite, j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai beaucoup aimé les maths. J'ai toujours été une très bonne élève. Ouais. Et c'est vrai que je voulais devenir... dans un coin de ma tête, je voulais devenir chanteuse. Ouais. Mais honnêtement, je me suis toujours dit que j'allais devenir médecin légiste ou psychiatre. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc finalement, maintenant j'ai décidé de soigner les gens autrement en plantant. Oui, c'est vrai. C'est une belle... c'est ça. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Donc, dans un coin de ta tête, tu disais quand même. Hein. Complètement. Tu l'avais déjà. J'avais honte en fait de le dire. Je pense que c'était quelque chose d'honteux parce que de nos jours, c'est devenu très compliqué, même pour les femmes et tout. Et depuis petite, on a l'habitude d'entendre des enfants dire « Ouais, plus tard, je veux devenir chanteuse, je veux devenir footballeur ». Et souvent, on ne les prend pas au sérieux. Ouais. Et du coup, je me suis dit « Tiens, on va me prendre au sérieux et je vais dire que je veux devenir médecin ». Et j'y ai cru longtemps. Et puis un jour, je me suis dit « Mais en fait, je vis pour moi, je ne vis pas pour les autres ». Et voilà. Mais les premières personnes à qui t'en parles, j'imagine, ce sont tes parents. Bien sûr, peut-être. complètement, ouais, si. Ouais. Quelle est la réaction de tes parents à ce moment-là? Parce que c'est peut-être compliqué des fois quand les parents voient que leur fille veut se diriger vers des professions. C'est incertain, c'est très incertain. Ouais. C'est vrai qu'en fait, on n'en a jamais... Comment dire, ils s'en sont doutés après The Voice et après les scènes et quand ils me voyaient heureuse sur scène. Et c'est vrai que je suis passée par des moments qui sont compliqués. Et puis en fait, je pouvais passer à la maison triste, en pleurs, etc. Et puis sur scène, complètement déchaînée et hyper heureuse d'être là. Et puis en fait, je pense que c'est venu... Ouais, c'est le chien qui nous dit bonjour. On salue. Donc lui, c'est comment son... C'est Billy. C'est Billy et Ernest. Billy et Ernest, ouais. Ernest, ils sont super. Ils sont géniaux, je les adore. On adore, Asdine et moi, quand on tourne des émissions, avoir des chiens comme assistants. Parce que c'est super cool. Il y a peut-être la tortue qui va venir, parce qu'on a une tortue de terre. Voilà. Donc les parents, globalement, oui, non, je veux dire, ils l'ont admis. Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'ils en ont parlé aussi entre eux. Et moi, j'ai pas trop le souvenir d'avoir eu peur de leur dire je veux être chanteuse. C'est venu un peu naturellement. Et c'est eux qui m'ont dit peut-être qu'il faut réfléchir à tes prochaines études. Parce que oui, les études, en tout cas de mon côté, je voulais absolument en faire. Ouais. Parce que c'est tellement un milieu qui est incertain que je voulais combiner des études qui
me plaisent et qui en même temps me permettent d'apporter quelque chose à mon art en fait. Donc voilà, et ils sont fiers parce que je pense que c'est d'avoir une enfant qui assume ce qu'elle a envie d'être, c'est le plus important. Ouais, bien Et sûr. puis sinon j'aurais peut-être été une très bonne médecin ou pas du tout finalement, mais j'aurais passé 12 ans de ma vie avec ma spécialité à bosser et à pas réussir à réaliser mes rêves, quoi. Ouais, enfin beaucoup de gens qui te connaissent, c'est super. Ouais, c'est Quand même, cool. c'est vraiment, Je suis très c'est reconnaissante. vraiment magnifique. Ce que tu évoquais The Voice, tu es finaliste en 2023. 2023, ouais. 2023, j'ai de la mémoire encore. 2023. Est-ce que c'est le même genre de stress quand on se retrouve en finale que celui, par exemple, d'aller passer son bac, ou est-ce qu'on est là dans le degré supérieur? Ou est-ce qu'au contraire, tu étais beaucoup plus cool à la finale de The Voice? C'est compliqué. C'est vrai que là, j'essaye de me remémorer ça. Je l'ai un petit peu enfoui cette finale parce que Ouais. la suite a été un petit peu compliquée mentalement. Mais ouais, en fait, c'est pas du tout le même stress. Déjà, moi, il faut savoir que je suis une éternelle insatisfaite. Donc, tout ce que je fais, c'est jamais assez. C'est Comme jamais beaucoup de assez. grands artistes. Hein. C'est ce que je me dis. Ouais. Et je me dis que d'un côté, c'est un point positif parce que ça me permet d'aller toujours plus loin. Et d'un autre côté, bah, c'est frustrant, quoi. Ouais. Donc ouais, là, le bac, ça me stresse, mais c'est maladif. La finale, j'avais hâte. Ouais. J'avais Ah hâte, oui, bah oui. ouais, parce que c'est énorme en fait. J'ai réalisé le rêve de petite fille et puis voilà, mais ouais, c'est différent. Et puis alors, c'était très impressionnant, porté par un... on est à Sierck-les-Bains, là, c'est presque ta ville natale, t'es né à Thionville, mais c'est quand même ton enfance ici à Sierck. Complètement, ouais. Porté par une ville, et puis même au-delà, un département, une région, la Moselle était derrière Ouais. toi, vraiment. Complètement. Hein. Je suis très reconnaissante encore aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui m'oublient pas et puis en fait je pense que j'arrêterai jamais de remercier le territoire, de remercier le président Weiten, Armel Chaban qui ont été un véritable soutien. Et puis oui, c'est vrai que j'ai un territoire qui est derrière moi et puis c'est encore aujourd'hui je me dis j'ai énormément de chance. Parce que c'est un territoire voilà, que je porte dans mon cœur et j'oublierai jamais d'où je viens. Mais oui, je suis très reconnaissante. Et au-delà de The Voice, quand même, tu as une carrière qui est assez fulgurante, quoi, je veux dire, et qui devient assez vite internationale, parce que tu tournes quand même. Alors, on est dans un pays transfrontalier, Oui, c'est vrai. ça aide un Et peu au-delà quand de même. ça, quand même, ça va au-delà de la France. Tu es quand même très jeune, une carrière qui démarre vite, quoi. Bah écoutez, j'espère que ça va monter, que ça va durer. Ouais, c'est vrai que ça s'y prête bien, en tout cas Ouais. le territoire s'y prête bien. Et puis j'ai toujours été passionnée par les langues, que ce soit l'allemand, l'anglais. Tu Donc, maîtrises du coup, ça? oui, je maîtrise, ouais. Ah ouais. Ouais, je maîtrise un peu plus l'anglais que l'allemand, mais je me débrouille bien et puis ça me passionne et j'aime bien ne pas avoir cette barrière en fait de la langue D'accord. et pouvoir partager. Et puis voilà, c'est mon côté bosseur qui. Et le plat? Non. Le plat, oh là non. Des fois, je comprends un peu parce que j'ai mon papa qui parle le plat avec ses parents. Et donc, du coup, ouais, j'ai un peu baigné là-dedans et je comprends certains mots, mais c'est vrai que c'est spécial quand même. Ouais. Un mot, tu parlais de ton papa. L'univers familial, on le sent, hein, parce qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, ben, bien sûr qu'on s'est déjà rencontrés. L'univers familial, ton papa, ta maman, ta sœur, c'est ça? Une grande sœur. C'est vraiment, on sent qu'il y a... Alors, je sais pas quel mot utiliser, la team, le clan, La tribu, nous, on dit La tribu, la tribu, oui, c'est ouais. très bien. Ouais, on c'est dit ça. la tribu, on a un compte WhatsApp. Qui Ça, c'est s'appelle vraiment la le tribu. truc, c'est le premier rempart. Vraiment. Oui, oui, complètement. Bah, Ouais. on a une petite famille, on n'est pas nombreux, mais c'est vrai qu'on s'aime tous très fort. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, comme Ouais. dans toutes les familles, mais j'ai énormément de chance parce que j'ai baigné avec des parents qui sont très ouverts d'esprit. Ouais. Et une grande sœur aussi. On a 8 ans d'écart avec Ouais. ma sœur, donc c'était un peu comme ma deuxième maman. Et c'est vrai que voilà, j'ai baigné là-dedans et j'ai énormément de chance. Et je pense que sans une famille qui est ouverte d'esprit comme ça, je serais pas là à quelques mois de Paris, la nouvelle aventure qui va commencer. Alors, juste un mot avant Ouais. de passer à la séquence suivante. Effectivement, après le bac, C'est Paris. j'ai cru comprendre que c'était Paris. C'est Paris. Mais c'est Paris pour la musique, la Pour la chanson, musique, c'est ouais, ça? ouais, complètement. Bah, pour faire D'accord. des études en parallèle de la musique, mais la musique en premier plan, ouais. Et ça va D'accord. faire du bien, ça va changer des maths physiques. D'accord. Je suis un petit peu curieux. Puisqu'on est chez toi, est-ce qu'on peut voir là où tu... Je sais pas, où tu composes? Où je compose? tu... Ouais, ouais, carrément. Ouais, Carrément, on ouais. peut aller voir ça? Bien On y sûr. va Allez. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike as we hold each other.
Alors voilà, donc c'est ici que tu, enfin en partie j'imagine, Ouais. que tu composes, que tu Ouais. révises, Non, mais si on peut dire. Hein, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là que je tourne aussi pas mal de vidéos là, sur mon compte Insta et TikTok. D'accord, ouais. Donc c'est ici que ça se passe. Mais c'est vrai que là, je compose de moins en moins ici. Je compose plus dans ma chambre parce que je fais des insomnies. Et je compose pendant mes insomnies. Donc je peux pas descendre et allumer l'alarme. Enfin bref, on va éviter de réveiller tout le monde. Donc voilà. On poursuit un petit peu en avançant dans ta carrière, dans ta vie, dans ta vie plus généralement, parce que la vie pour nous tous, c'est souvent des rencontres à un moment qui sont. Est-ce que j'y pense parce qu'il y a ce piano, il y a ça. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu composes? Est-ce qu'il y a des gens plus généralement qui ont vraiment des personnages qui ont marqué ta vie, de plus en des plus, rencontres? Bah oui, bien sûr. Bah là, c'est vrai que depuis que j'ai commencé la musique, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, dont Hugo Lardonnet, qui est photographe, mais en plus de ça, enfin, j'aime pas dire qu'il est que photographe parce que c'est un vrai artiste en fait. Il m'aide à composer et on écrit des chansons ensemble depuis peu. Et ça a été un vrai coup de foudre artistique et au-delà d'artistique, vraiment amical. Avec lui, et je le considère vraiment comme un frère. Et donc, on travaille ensemble. La composition, alors l'écriture à quatre mains, la composition à quatre mains, c'est quelque chose qui est compliqué ou qui est au contraire qui booste un petit peu l'esprit? Comment? Il y en a qui n'aiment pas du tout. Ouais, bah moi ça me change en fait, parce que c'est vrai que j'ai toujours, sachant que j'ai pas de musicien, quand je me produis, je suis toujours toute seule. Et c'est vrai que là, de travailler avec quelqu'un, ça m'aide à comprendre certaines choses et je travaille beaucoup avec les énergies. Donc c'est vrai qu'on travaille ça ensemble et ça m'aide beaucoup à éclore, à me trouver en fait artistiquement et même personnellement. Et moi j'adore en tout cas, c'est génial. Bien sûr. Hugo Lardonnet, tu signalais, moi la première fois que je t'ai vu, c'est en photo, sur une photo d'Hugo Lardonnet qui est sublime. Elle est belle. Hein. Et qui est prise, je crois, au Fox à Metz. Fox Coffee. C'est un lieu que t'aimes bien, hein, le Fox. J'adore. C'est vrai? Ouais, dès que je vais à Metz, c'est un passage obligé. J'aime bien l'ambiance. Puis ça me rappelle mon premier concert où j'ai rencontré justement Hugo et j'ai rencontré d'autres personnes comme Isabelle Rémy-Juste avec qui je travaille. Ah oui. Et puis en fait, j'ai rencontré plein de monde et aujourd'hui, c'est le concert où en fait j'ai gardé le plus de contacts et c'est avec eux que je travaille aujourd'hui. Lucas Abdul aussi, enfin bref, tout ça c'est très important et je m'en rappelle souvent, je me remémore ça. Et puis Lou Agathe, c'est aussi, alors, on n'aura pas le temps de tout voir, de tout évoquer, mais c'est l'International Piano Day, c'est les choristes avec le cœur des jeux, le cœur des jeux. Ouais, au Galaxy. Au Galaxy, ouais. Et ça, c'est quand même, là, c'est un autre enjeu quand on a un public. C'était une ouverture. Et puis, j'allais dire presque un public derrière, non, parce que les choristes sont pas... Ils m'aident en fait à chanter. Mais ouais, c'est vrai que quand j'ai rencontré Jackie Lox, qui est un très grand monsieur et que je porte dans mon cœur, il m'a vraiment aidé, il m'a donné cette opportunité, il m'a fait confiance, on a travaillé ensemble, mais pas énormément, c'est-à-dire qu'il m'a laissé de la liberté et je suis très reconnaissante. Et encore aujourd'hui, c'était une expérience folle. J'ai chanté avec des ears pour la première fois, c'est ce qu'on met dans les oreilles pour écouter. Et puis c'était avec tout ce monde derrière et devant, j'étais en mode... Mais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en fait à un moment. Ouais, ça m'arrive à chaque fois. D'accord. Donc c'était vraiment génial. Jackie Lox qui a été un de nos premiers invités dans cette émission. C'est vrai? Il y a 5, 6, peut-être 7 ans, je ne sais pas. C'est dingue, hein? Ouais, Jackie, on avait assisté à une répétition en direct à la salle Balavoine. Ah ouais? Ok. On poursuit sur ta route. Tu nous emmènes où? Au domaine de la Klaus, mais je te joue. Ah oui, avec plaisir. Trop bien. Super. Une gamine pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis au quotidien, mon enfer. Voilà où je suis. Voilà, au domaine de la Klaus, le magnifique domaine de la Klaus. Exact. T'as voulu qu'on fasse étape ici, dans ce domaine? Il y a une raison particulière, c'est quoi? Ouais, bah complètement. Déjà, le cadre est magnifique. Déjà, et puis c'est là que j'ai commencé à faire des concerts
des concerts avec ce magnifique piano. Ici, là? Ouais, Ouais. sur lequel on est adossé. Ouais, c'est ici que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que c'était ce que j'aimais le live, que c'était Ah toute ouais. ma vie. Et puis quelle chance de pouvoir me produire ici. Vraiment, c'est exceptionnel. Puis c'est vrai que voilà, ça m'a permis aussi de chanter, comment dire, devant un public. Ça m'a beaucoup forgé parce que c'est un public qui n'est pas là pour moi. C'est-à-dire que bah, le public est là pour boire des verres. Et c'est aussi ce travail-là de se dire, bon, bah, cette chanson, elle est un peu plus niche, elle va pas forcément marcher, ça va faire musique d'ambiance. Mais alors cette musique-là, c'est vrai que c'est toujours assez satisfaisant quand d'un coup j'entends tout le monde qui se tait Ah et ouais. qui commence à m'écouter. Je me dis, c'est que cette chanson-là, elle marche bien. Mmh. Et c'est une fois arrivée avec une de mes chansons que j'avais chantée en exclu ici. Et c'est vrai que c'était assez déroutant. Ouais. Parce que du coup, toute la soirée, on m'écoute pas forcément. Et puis des fois, il y a une ou deux chansons comme ça, qui attirent Ouais, l'attention. ouais. Ouais. Et puis c'est lié aussi à The Voice aussi, Ouais, ce ouais, lieu, hein, complètement. c'était... Oui, oui, bah, ils ont été un soutien assez important, Alexandre Keff et Mathilde. C'est vrai que du coup, ils m'avaient fait la surprise, enfin, pas vraiment une surprise, du coup, mais ils ont été d'un soutien exceptionnel. Ils m'ont fait Ouais. énormément de pubs. Et puis ici, ils ont fait une fan zone. Ouais. C'était juste là-bas, Ouais. il me semble. Bah, on verra ça après. Mais ouais, c'était juste là-bas. Ils ont fait une fan zone et on a invité ma famille, on a invité mes amis. Et puis d'ici, en fait, ils regardaient en direct sur un Ah écran oui, géant. ah oui, la Ouais, finale. la Ouais. finale. Ouais, moi j'ai vu des photos à l'époque. C'est je me souviens. exceptionnel, C'est ouais. génial, c'est Franchement, génial. ouais, c'était vraiment Et adorable puis, de leur part. merci de citer Mathilde et Alexandre qui Ouais. sont toujours très Très accueillants. gentils, On a très accueillants. déjà fait des émissions ici. On t'entendait tout à l'heure au piano, chez toi. On évoquait un petit peu là, le public. Il y a la question aussi de l'écriture qu'on a Ouais. juste survolée. D'abord, comment tu définirais, toi, ton propre univers? L'univers Lou Agathe, comment tu le définirais? Bah alors, il est encore en construction, Mhm. mais j'essaye d'être la plus sincère possible Mhm. avec les personnes qui me suivent. Parce que sur les réseaux, je commence à prendre de plus en plus entre guillemets, de personnes qui s'abonnent à moi, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Et c'est vrai que j'essaye de poster des covers qui me ressemblent pour commencer à me créer une communauté qui Ouais. comprend et qui adhère à ce que je fais. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que la période de l'adolescence, j'en parle souvent et c'est assez compliqué. C'est une période où on pioche un peu partout Mhm. dans ses inspirations. Et il y a un moment comment dire, où c'est compliqué de pas plagier, en fait. Ah oui, d'accord. C'est quoi les inspirations de Lou Agathe? Il y en a beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'au niveau musical, je m'inspire beaucoup de chanteurs comme Loïc Noté, qui d'ailleurs a republié ma vidéo sur TikTok. J'en suis Ah pas ouais. peu fière. Ouais, ça, c'est vrai. Je suis très contente, vraiment, je suis très contente. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Sinon, il y a beaucoup de jeunes chanteurs belges aussi, parce que j'adore leur univers, que ce soit Pierre Demar, Angèle, bah, Loïc Noté est belge aussi. Ouais. Et puis, On aime bien les Belges. On adore les Belges. peux y Ils aller, rajoutent hein. quelque chose de Ouais, nouveau, ouais. en fait, je trouve, dans Ouais. la pop culture. Et puis, notamment Iliona, qui est une jeune chanteuse que j'apprécie énormément. Donc voilà, ouais, j'essaie de pas non plus les copier, mais de m'inspirer de comment ils agissent, que ce soit en public, sur scène. Et puis, c'est des jeunes chanteurs, du coup, j'arrive à m'identifier à eux. Mais ce qui est très impressionnant en même temps avec toi, c'est que tu pioches dans plusieurs générations. Oui, Tu vas complètement. parfois chercher dans d'autres Mhm. générations Bien sûr. que des gens qui ont 18, 20 ans ne connaissent pas. Bien sûr. Ça, Bah, c'est très impressionnant. moi, je j'ai trouve. vécu enfin, je vis dans une famille où depuis petite on m'inculque que de la super musique. Enfin, je dis de la super musique, pour certains ça sera peut-être pas, mais c'est vrai que c'est toute cette inspiration-là qui fait que j'ai un répertoire qui est très éclectique. Ouais, il y avait un bel album de Bob Dylan quand on est arrivé. Exact. Bah, c'est un cadeau que j'ai fait à mon Ah, ça papa. fait plaisir quand on arrive. Oui, bah en fait parce qu'avec papa tous les matins quand on va à l'école, je mets de la musique, ça passe de la pop française, pop anglaise au rock en fait. Et dès le matin, dès 7h30 du matin, ça arrache dans la voiture. Et c'est un peu nos moments à nous, donc je lui avais offert ça pour Noël. Et puis j'ai des parents qui sont fans des Stones. Ouais. Ah oui, Et bien sûr. donc depuis petite, I can get no satisfaction. C'est vrai que j'ai des bonnes, Ça, j'ai c'est des bonnes les grands- références. Ouais, mais ça, c'est les grands C'est incontournables. exceptionnel. Ouais, ça, Et du coup, je me forge un peu ma musique autour de ça. J'écoute énormément Queen, justement. Ouais. Freddie Mercury, qui est une idole. Enfin voilà, pour moi, Ouais. c'est The King. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pardon. Quelle est la suite un petit peu? Est-ce que tu t'imagines dans ta tête te dire comment... Parce que là, tu pars à Paris, tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, tu restes dans cet univers-là. Ouais. T'as déjà un peu en tête ou tu vas un peu comme ça, aller à l'arrache? J'ai beaucoup d'attentes. Ouais. Je suis très impatiente. Vraiment, pour moi, la passion, c'est pas quelque chose qui me connaît.
si tu vois ce que je veux dire. J'ai tout le temps besoin de plus, tout le temps besoin de plus grand et ça me suffit jamais. C'est-à-dire que même après le Galaxy, bah, il y a eu la redescente et je me suis dit, mais je fais quoi après? C'était long d'attendre. Et heureusement, maintenant, je bosse avec des gens qui sont adorables, avec une équipe adorable. Mais je veux encore plus. C'est-à-dire que là, je m'imagine, je me dis, toujours dans ma tête, je me donne des objectifs, genre dans 2 ans, l'Olympia. Alors que si ça se trouve, dans 2 ans, bah, je ferai plus de musique. Je me le souhaite pas. Mais ouais, je m'imagine. Mais c'est bien, loin. faut aussi avancer avec des rêves. Hein. Bien sûr, C'est évidemment. comme ça qu'on avance dans la vie. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bien. j'ai toujours peur de faire soit égoïste, soit superficielle. Mais c'est vrai que quand je dis que je veux devenir une chanteuse reconnue, c'est parce que j'ai envie d'avoir un public qui est là pour moi et que je les aime comme eux ils m'aiment. Si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais Voilà. en tout cas, superficiel, c'est pas l'adjectif qu'on peut te coller. C'est gentil. Parce qu'au contraire, je trouve que quand on te connaît un peu, une fois, je disais ça, c'est l'anti-midinette, quoi. Ouais, Lou Agathe, c'est vraiment. Ça m'a plu d'ailleurs. Oui, que t'as dit c'est ça, l'anti-midinette, vraiment. c'est vraiment. C'est très agréable de te rencontrer. Merci. Et là, tu veux rencontrer d'autres personnages pour terminer l'émission. Oui. C'est des chevaux, Oui. c'est ça. Ouais. Alors, il y a C'était très important. il y a une pour belle moi. écurie, donc Une on très va belle écurie. Ouais. ici au domaine de la Closse. Complètement. Alors, je te suis, par contre. Super, Je merci. crois qu'on y est allé quand même déjà une fois ici, pendant l'émission. Nous y voilà. Lancelot, Ferrero. Tu pratiques le cheval? J'en ai pratiqué quand j'étais petite. Ah ouais. Et j'ai arrêté après. Et là, on est donc au domaine de la Klaus. Ouais. Dans l'écurie, ils sont magnifiques. Ils Hein. sont dingues, c'est fou. Ils sont beaux. Pour moi, le plus bel animal, c'est le cheval. cheval. Ouais. Je pense que cheval. j'ai été un cheval dans une vie antérieure. Ouais. Ouais. Ah, puis il y a aussi les chiens. Les chiens, Ouais, évidemment. parce que si les tiens, ils regardent l'émission, Non, mais eux, ils savent. De toute façon, Billy sait que c'est mon bébé. c'est Mais, à part. je pense que j'aimerais vraiment être un cheval dans À une autre part. vie. Ouais. C'est fou. Est-ce j'écoutais un peu les paroles, pas un peu, j'écoutais attentivement tout à l'heure les paroles de ta chanson, puis d'autres que j'ai écoutées. Il y a des sujets que tu évoques, c'est-à-dire que c'est pas de la parole gnangnante, quoi. Je veux Non, dire, c'est il y a pas du laissé au hasard. sens, C'est toujours- il y a toujours du il y a des Est-ce qu'on peut dire que tu es une chanteuse engagée, ou est-ce que le terme te va? Pour l'instant, ouais, une chanteuse, une artiste engagée, mais j'aimerais, parce que à mon échelle encore, je peux pas vraiment. Enfin, de par mes covers que je poste sur les réseaux, oui, Ouais. par exemple, je peux poster donner des sujets qui me collent à la peau Ouais. et qui sont importants pour moi. Mais c'est vrai que dans ma vie en général et dans ma vie de chanteuse et plus tard, quand je ferai des scènes plus importantes, c'est vraiment l'image que je veux renvoyer. Ouais. Parce que déjà j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas la chance là. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui l'acceptent, j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'écoute. Et pour moi, être chanteuse, c'est très bien hein, de chanter, d'être là sur scène, mais ça peut pas se résumer qu'à ça. C'est-à-dire que pour moi, il faut que les sujets me touchent, il faut que les sujets ça aide à avancer. Et sinon, j'ai pas ma place dans ce métier. En fait. Mais par exemple, quels sont les sujets que tu as envie d'exprimer prioritairement Ouais, parce ouais. que, Mais déjà le féminisme, ouais. c'est très important. Ah oui, Encore de nos jours. Et puis la lutte contre l'homophobie, ça c'est vrai que c'est les deux. Ouais. C'est les deux sujets qui me touchent le plus et qui sont très importants. Et je pense qu'à mon échelle, je pourrais en parler dans mes chansons et tout. Après, c'est sûr que encore même de nos jours, et en tant que femme, c'est toujours compliqué de porter des messages comme ça. Parce que, en fait, soit on se fait respecter pour ça, soit en fait on se fait déglinguer de partout. Et c'est tout le temps comme ça. Que ce soit sur un cover, que ce soit sur des chansons personnelles, c'est vrai que ça fait peur. Et puis quand on voit sur Twitter tout ce qui se passe... Parce qu'on est dans une société, je pense, qui aime bien aussi le noir ou le blanc. On est pour ou complètement. on est contre. On peut pas... tout est binaire en fait. Ouais, et c'est ça, on le remarque de plus en plus. Et c'est comme ça, il faut l'assumer. Et puis moi, j'essaierai de faire... Donc ça veut dire que tu es prudente aussi dans la sûr. façon de dire les C'est choses. important parce Ouais. que je suis fragile aussi. Comme ça, on dirait que sous mes airs de je veux être engagée, j'ai envie de toujours plus. Mais il y a aussi de la sensibilité Bien sûr, et bah ouais, bien beaucoup sûr. de fragilité. Que j'ai réussi maintenant à me créer un peu une carapace pour me protéger tout simplement.
Mais c'est vrai que j'ai toujours cette partie de moi qui doute et il faut être prudent. Et puis j'ai que 18 ans et si on n'est pas prudent, on peut faire aussi n'importe quoi. Et c'est important de le souligner aussi. Au-delà de tout ça, c'est quoi les passe-temps? Est-ce que Lou Agathe, c'est quoi? Elle fait Bah, du Lou trail, Agathe, elle fait de la cuisine La cuisine. La cuisine, c'est pas pour moi. Top Chef, c'est pas maintenant. J'aurais fait d'autres émissions, mais pas Top Chef en Des tout cas. moments où voilà, pour se détendre Ouais. vraiment. Bah alors, j'avoue que moi, c'est beaucoup la musique. Enfin, Ouais. à chaque fois, j'ai honte de dire ça, mais c'est déjà beaucoup. Piano, guitare et tout. Non, c'est déjà bien. J'écris super. beaucoup de poèmes. Ça, je sais que ça m'aide beaucoup. Et j'écris mes journées pour me libérer. Ouais. Et en ce moment, j'ai vraiment une vraie passion, c'est regarder toutes les interviews possibles de mes artistes préférés. Ah ouais, c'est bien. Et des fois, je les regarde plusieurs fois. C'est Je bien. sais C'est que le bien. documentaire de Loïc Noté, celui d'Angèle, je les ai regardés 3-4 fois. Ouais. Ça fait un peu groupie, mais c'est vrai. Et puis, j'aime être en compagnie d'animaux. J'ai pas souvent l'occasion d'être avec des chevaux. C'est pour ça, là, j'ai les yeux partout. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup recommencer l'équitation. Parce que ce serait dommage de rester sur une chute, en fait. Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter. Merci. Les chevaux, la reprise de l'équitation, un succès en tant que chanteuse, Merci. musicienne, ça C'est gentil. viendra, et puis le bac. Croise les doigts. Non, ça va le faire. Merci de ton accueil. Merci à toi, de cette Vianney. balade, Lou Agathe. Merci, vraiment. Merci à toi. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.